Donc on va commencer pour cette fameuse finale. Donc c'est parti. Donc là on arrive sur scène évidemment avec les micros coupés, donc super. Nous qui pensions qu'ils étaient allumés comme la fois d'avant. Donc là je prends un peu plus les devants, un peu plus rassuré. Voilà, on a déjà un petit peu plus de sentiments. Hier ils étaient très chauds et là je pense qu'ils sont encore plus chauds. Ils ont eu des petits goodies, tout ça, voilà, vous avez bien chauffé. Nous, on a autre chose pour vous aujourd'hui. On a la finale du cosplay. Parce que hier, on avait les demi-finales. Donc on était une vingtaine, une petite vingtaine à peu près, c'est ça? Comme vous le disiez tout à l'heure, 11 maintenant, c'est final. Voilà, petite intro. Effectivement, séparer les prestations, les costumes. Ça a été très compliqué. On va passer directement aux prestations. On a su faire une sélection. On va avancer un petit peu. Voilà, il nous regarde, c'est très gentil. Est-ce que vous étiez là hier? Voilà, donc on interagit un peu avec le public, on teste un petit peu. Les plus beaux costumes, les plus belles prestations. Donc voilà, là j'annonce que voilà, on va avoir la finale. Directement avec le personnage de Tetra. Donc voilà, le personnage de Tetra a la double personnalité. Donc là, elle joue sa deuxième prestation, c'est-à-dire la deuxième personnalité un peu fofolle. Donc voilà, hein, on voit bien qu'on se découvre dans le noir, tout ça. Elle a un peu foufou. Voilà, sa deuxième personnalité un peu libérée. Donc voilà, je passe un petit peu. Si vous voulez voir sa presta, n'hésitez pas à regarder sur les liens sur ma page. C'est toujours mieux pour l'immersion. Là, je suis là pour commenter. Donc je reviens toujours pareil en costume. Hein, regarde, si vous avez vu la demi-finale, costume un peu... on a l'impression qu'il manque au niveau des habits en dessous. Voilà. Reste là, reste là. Donc je vais pas y revenir très longtemps. Moi, j'avais une petite question pour toi. Donc justement voilà, donc pour la finale, à chaque fois le cosplayer devait rester sur place et nous devions le rejoindre et lui poser une question à tour de rôle animateur. Chacun à notre tour, nous posions une question qui concerne vraiment quelque chose de spécial sur ce cosplayer. Voilà. C'est vrai que ton personnage est assez spécial. Hein. Tu m'as dit qu'il y avait deux personnalités. Donc Tetra et 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, donc, tu es en 4. Voilà, donc là deuxième personnalité, 4. Donc Tetra était la première. En 4. Donc hier c'était Tetra, aujourd'hui Voilà. on a pu voir son autre personnalité. Donc du coup je voulais savoir comment un peu comment t'as trouvé l'idée, pourquoi ce double personnage et pourquoi sur Vivi. Ouais, donc je vais passer vite fait. Il explique que voilà, Vi a une histoire aussi dans League of Legends, si vous voulez la lire. Ça parle de mineurs qu'elle a sauvés et en gros, voilà, il voulait interagir là-dedans en disant que il était avec Vi à ce moment-là et que Vi l'a un peu sacrifié pour les mineurs et que lui, du coup, a passé beaucoup de temps dans le noir et il a une double personnalité. Donc voilà, inspiré de Vi toujours parce qu'il était dans sa team. Voilà. Donc je passe un petit peu. Voilà. Tac, il explique. Donc voilà, c'est très bien trouvé, j'ai adoré. Twilight Princess. Twilight Princess, très exactement. Et c'est fait par. Opalescence Cosplay. Donc voilà, le deuxième costume de Opalescence qui était en Warhammer dans la demi-finale. Donc petit plus pour elle, du coup, comme elle a deux costumes différents, ça joue toujours à mon avis du jugement du jury. Voilà. Après, je ne suis pas jury, je n'ai jamais été jury, mais je pense que ça joue pas mal d'avoir un deuxième costume. En tout cas, moi, ça me séduit toujours un peu plus. Il y a toujours un peu plus de spectacle. Une prestation très bien réalisée, on va pouvoir critiquer un petit peu vu qu'on ne l'a pas vu ce costume-là. Salut Dousta, ça fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. On est en plein débat, enfin pas vraiment parce que c'est du monologue. Donc je suis juste en train de critiquer un petit peu constructivement les prestations des cosplayers ainsi que la nôtre en tant que commentateur du concours de ce week-end à la Gamers Assembly, le concours cosplay. Donc voilà, donc là je viens de commencer il n'y a pas très longtemps, donc bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, au niveau de la prestation, sympa, ça commence simple, petite musique. Et là c'est, oh mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est pas une princesse. Eh oui, une dame frigide. Voilà. J'ai de la sauce.
Après tout, chez Nintendo, on a l'habitude de faire des effets visuels. Donc voilà, de petite présentation du personnage qui au final n'est pas celle qu'on pense. C'est un peu une je m'en foutiste, voilà. Non mais franchement, vous avez bien compris le message. Donc c'est assez rigolo de faire, de donner un autre tempérament au personnage tel qu'elle est dans la vraie vie. On pourrait faire croire ça un petit peu. Donc j'aime bien un clin d'œil. Donc voilà, danser sur du Beyoncé, c'est très bien trouvé, ça surprend. Ça surprend pas mal, donc c'est cool. Donc voilà, petite danse qui ça finit comme ça, et moi je trouve ça bien sympa. Donc bonne prestation, dynamique, fluide, en même temps que sa bande son. Sa bande son est bien suivie. Voilà, petite pub en même temps reprise, voilà le petit bruit Nintendo. Sympa. Donc voilà, costume très bien réalisé. Je l'avais déjà vu. Et voilà, moi je l'ai vu de près plusieurs fois et très joli. Voilà. On voit bien qu'il y a le sens du détail. Très bonne cosplayeuse Opalescence. Prestation, quelle prestation, reste avec nous. Tiens, on va même s'avancer jusqu'à la croix. Regarde, on fait une croix ici. Et on a un technicien. Qui fait Encore ce- un technicien qui prend cher. Un technicien culturel, je vous invite à l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, donc un peu trop abusé les techniciens, hein. On en parlera, mais mon avis... mais c'est rigolo, mais je pense qu'il aurait pas fallu abuser quoi. Bon. Oui, Dostas, c'était bien Zelda. Incroyable. Incroyable. Alors, la question que se pose tout le monde, comment tu fais tenir les oreilles sans que ça tombe? Tu utilises quoi? Donc là, voilà, petite question. Comment utilises-tu les oreilles? Comment les as-tu fixées pour ne pas qu'elles tombent et qu'elles tiennent aussi bien? D'ailleurs, en passant, oreilles qui sont très bien accordées avec le costume, on voit bien que... On voit bien l'illusion du coup. Enfin, on voit pas justement de défaut. Donc c'est super bien mis, hein, au passage. On l'avait relevé avec un ami. Donc, ok, j'aime bien sa réaction. Un plasticien concrètement, Donc voilà, c'est assez rigolo du coup. T'as utilisé quoi et rapidement combien de temps pour réaliser tout ça? C'est un costume que j'ai énormément travaillé plusieurs fois. Donc voilà, peut-être une technique à opalescence pour avoir justement la bonne question. Tu me poses une question sur le comment collage des oreilles. C'est pas forcément la bonne question qu'elle attendait peut-être. Donc du coup, voilà, concrètement, il lui a posé la bonne question peut-être pour elle. Voilà. Est-ce que comment t'as fait, etc. Donc un peu plus sur son costume. Donc voilà. Oui, voilà, c'est Warhammer, c'était oui, c'était son autre costume. Voilà, c'est ça. Donc deux costumes en deux prestats, c'est bien. Donc c'est un alliage de plein de techniques, de plein de matières différentes. Parfait. Eh bien écoute, je vous demande de l'applaudir. Attention à toi quand tu repars parce qu'il y a des accessoires derrière toi. Attention à ne pas marcher dessus pour ne pas les casser. Merci beaucoup. Ensuite, Qu'est-ce qu'on a après? Du LOL. League of Legends avec Akali Lune de Sang, interprété par Hanako. Un petit peu de bruit, on est sur une finale de GA quand même. Bah ouais, quand même. Il me fait rire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Alors là, on va retrouver Hanako, qui a été donc du coup sélectionnée, si elle est là en finale. Et malheureusement, elle fait exactement la même prestation. Donc j'en revenais, hein, voilà, tout à l'heure je l'avais dit. C'est le petit bémol, quoi. Donc c'est, je trouve vraiment dommage. Mais bon, un petit peu de nouveau, ça ferait pas de mal, je pense. Un petit peu de changement de mouvement, des fois, voilà. Juste pour dire, j'en reviens, vu que c'est la même prestation, on va pas faire la même chose, hein. Mais sinon, très bonne prestation toujours, hein, dynamique, avec la petite roue qui chope les armes. Là, on va leur faire passer vite fait pour ceux qui n'ont pas vu. On va laisser le petit passage. Ah bah oui, puis moi voilà, moi j'ai pas fait beaucoup de prestats aussi, voilà. Je parle vraiment de prestations. Après moi je fais toujours la même chose, c'est vrai que je reste beaucoup sur mes costumes, je les détaille beaucoup. Donc du coup voilà, assez feignant de refaire un costume, je veux toujours que ce soit parfait sur un costume.
Ah, du coup, je dis peut-être de la merde, parce qu'il me semble qu'elle a pas d'éventail, sa première presta. Donc autant pour moi, peut-être my bad. À vérifier. Donc là, petit trou, hein, pour choper les armes, toujours difficile à faire. Ça, c'est un truc à tenter. Bah justement, Neymar, je sais plus si elle avait ça au... Si elle avait ça à la demi-finale. Très bonne remarque. Donc à vérifier, oui. Et alors je vais le faire. Donc demi-finale. Toc, toc. Où es-tu, Anako? Tu es là. Je crois. Non, c'est pas toi. C'était Nidali, ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cosplayers quand même. Anako était au début, il me semble. Ah, voilà. Dousta, voyons, soyons gentlemen. Soyons gentlemen. Par Anako. Alors, je vérifie en direct live. Non, non, elle n'avait pas d'éventail. Donc, autant pour moi. Le petit rajout, mais ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai que. C'est vrai que. Je l'avais remarqué, mais je l'ai pas. Je l'ai oublié très vite. Ça ressemblait beaucoup à l'autre Presta, donc du coup on en oublie très vite les éventails, qui étaient bien stylés au final. Bien joué Neymar. Tu as gagné un point. Bien joué, bien joué. Autant pour moi Anako. En plus qu'il y a eu un petit souci sur la finale apparemment. Qu'il y a eu un petit souci de musique. Donc apparemment elle avait donné le mauvais fichier, elle n'avait pas vu. Donc du coup elle a dû improviser un petit peu. Je sais pas comment elle a fait, mais en tout cas ça s'est pas vu du tout. Quelle prestation. Mais quelle prestation! Ah, je tombe pas mal. Bah écoute, tu vois, j'anime la fin de soirée, tu vois, j'ai... Voilà, ça me fait plaisir. Bah écoute, y a pas de problème. Mais je vais quand même me fumer une clope. Bah écoute, moi je vais faire pareil. Voilà, hein, parce que hein, je suis chez moi, je fais ce que je veux d'abord. Donc voilà. Donc fumer c'est mal, ne faites pas comme moi. Hein. Donc revenons à nos moutons. Quelle grâce. Ce n'était pas la bonne musique. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, elle a fait l'erreur quand même. Petite information, Anako, évite de le dire. Même si c'est bien pour toi, au final, ça a remonté les choses. Ça t'a peut-être gêné, mais mets-toi à la place du public qui n'était pas forcément au courant. Ça aurait passé comme une lettre à la poste. Ou même le jury, tu vois. Mais là, le fait de relever, du coup, ça gâche un peu l'immersion. Tu vois, je parle toujours d'immersion. Moi, tant qu'il y a de l'immersion, c'est que tu as des points. Tu vois. Donc, du coup. Voilà, c'est bien de le dire, mais il aurait fallu le dire après, en coulisses, tout ça, mais voilà, c'est toi qui vois, mais c'était mieux de ne pas le dire au final, tu vois. Petit conseil. Mais du coup, on a quand même relevé en disant que voilà, c'était bien joué de ta part et que tu as quand même pu... On est bien sorti. Oui, elle sait bien ça. Tu vois, tu l'aurais pas dit. Tiens jusqu'à la fin. Voilà, tu vois, tu l'aurais pas dit comme il dit. Trésor, c'est que juste les 4 sont contents d'entrer sur la croix. Ils sont contents de cadre. Incroyable prestation, ils sont super bien sortis. Tu m'aurais pas dit pour la musique, je savais pas. Donc franchement, ça va. Moi, Voilà, je il le dit bien. Je voulais savoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tissus en finale sur son costume. Moi, je suis vraiment pas doué au niveau couture. Donc voilà, moi j'ai posé la question au niveau couture parce qu'on voit que c'est un peu majoritairement ce qui s'est passé sur le costume. C'est beaucoup de couture. Est-ce que t'as galéré? Ça t'a pris du temps? Bah oui, un petit peu quand même, parce que je fais à la main. Donc là, elle m'annonce qu'elle l'a fait à la main, c'est vraiment impressionnant quand même. J'espère que c'est vrai. Après, on peut pas. Je pense que ça peut être vérifié parce qu'un bon couturier peut voir si c'est fait à la main ou à la machine. Mais du coup,
Chapeau, si tu as été motivé de faire ça à la main parce que tu n'as pas de machine à coudre ou alors elle est cassée. Voilà, donc tu n'en avais pas, c'est ça. Donc du coup, bah, motivé la meuf quoi, motivé, bien joué à toi. Oui, d'accord. Oui, bah, on peut l'applaudir. C'est vraiment là, il y a une étape. À la main, faut être motivé quand même. Voilà, on représente bien le cosplayer motivé là. C'est très impressionnant. Le tout premier cosplay en Qui plus est, son premier cosplay, voilà, comme tu as pu le rajouter, c'est très bien parlé de ta On peut part. encore une fois l'applaudir. Vraiment, Voilà. bravo. En plus de ça, elle n'avait pas la bonne musique. Donc franchement, bravo à toi. Tu peux retourner dans les loges. Voilà, donc vraiment bravo, c'était quand même très très bien. Merci de la- Après, essaie de bien changer tes mouvements pour vraiment changer la prestation. Est-ce que le jury va bien? Le jury va bien. Ils sont aussi. Mais je pense que le jury l'a remarqué, lui. Hein. Le jury, il était vraiment là pour juger. Alors, on va avoir encore un personnage de Game of Thrones qui était là hier. Donc voilà, donc là par contre, on va tomber sur une prestation qu'on a déjà vue. Et un costume également. Donc du coup, il aurait fallu trouver un plan de secours, quelque chose d'humoristique, je dirais, pour changer. Une petite prestation humoristique. Super barré image sur ma tête, en train de faire une tête très chelou. Bonne nuit Zop 3000, merci d'être passé, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne nuit, salut. Donc voilà, donc prestation qu'on a déjà vue, c'est dommage, je sais pas si tu perds des points, mais en tout cas tu n'en gagnes pas. Donc essaie de changer voilà, un petit conseil. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Au niveau du costume, hein, toujours pareil. Donc là on arrive à la gagnante du concours. Tac, je le mets à peu près au même endroit. Voilà, donc entre nous, moi c'est le moment que j'ai préféré. Quand j'ai regardé le replay, c'est vraiment une immersion totale. Tu as dû courir jusqu'à ne plus pouvoir faire seul pas. C'est une chose qu'on n'oublie pas. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Donc petite participation de l'animateur, donc de Fabien. Elle m'avait demandé au préalable de faire ça sur scène, donc voilà, petite interaction, c'est sympa aussi. Non, Costume vraiment très, très bien réalisé. ce sont les proies. Synchronisation parfaite. Mouvement de tête, c'est très impressionnant hein, le jeu de rôle qu'il y a. On voit qu'il y a un jeu d'acteur bien recherché, elle joue bien son rôle. On voit bien que c'est une femme. On voit bien qu'il y a une grâce quand même. On voit bien que c'est une femme dans les films d'action qui va se battre en fait. On voit bien que c'est l'agressivité. Très dynamique. Et en même temps, il y a une petite, punchline, j'ai envie de dire. C'est la description, c'est ouais, moi je suis la meilleure tant que je suis là. C'est eux les proies. Donc c'est vraiment de l'action et en même temps, elle explique ce qu'elle fait. On comprend bien où elle est. On comprend bien ce qui se passe. Et voilà, belle présentation du personnage. Avec une belle fin. J'aime bien quand on voit la fin. Voilà, quand on sait à quel moment il faut applaudir. Ça aussi, c'est très important. Je le répéterai jamais assez. Et elle y a pensé. Donc voilà, une belle fin. Toute simple, mais la musique s'arrête. Voilà. Zozio revient. Est-ce que ça va? On vient t'aider. Vas-y. C'est un métier à risque, c'était pas prévu comme ça. Mon Dieu. Je ne représenterai plus jamais ici. Trop dangereux. Donc, bravo à toi, Kilis. Hein, tu m'impressionnes beaucoup. Je suis un fanboy. Quelle prestation. Moi, Moi, je veux savoir quelque chose sur ce costume, comme beaucoup de personnes, je pense. Ça t'a pris combien de temps pour sortir cette armure avec les arbalètes Alors, ça m'a pris entre 300 et 400 heures, j'ai pas bien compté. Sachant que les arbalètes, on a à peu près 80 heures de travail. Ce qui m'a donné le plus de soucis, c'est forcément les plumes. Il fallait que je les sélectionne un peu parce qu'elles ont tous des reflets verts. Et je les ai pas tous parce que ça fait à peu près 30 cm. Donc
voilà, on espère que ça soit propre, ça me va. Oh là là, bah c'est sûr, il y a du boulot. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Voilà, donc elle dit entre 300 et 400, à un moment donné tu comptes plus, hein, c'est juste que pour certains, comme je disais sur sur la première vidéo, pour la demi-finale, voilà, certains ça leur paraît beaucoup. Mais en même temps j'ai envie de dire, chacun travaille à son rythme. Si elle veut du parfait, c'est parce que moi je vois du parfait, hein. J'ai pas inspecté son costume, mais franchement, de tout ce que j'ai regardé en vidéo, tout ça, voilà, c'est très proche de la perfection. Seule elle connaît les points faibles de son costume, et franchement elle les a bien cachés avec du détail, voilà, il y a vraiment de ce qu'il faut. Donc du coup, voilà, on peut à chacun avoir son rythme. Donc c'est très probable, hein, d'avoir passé au moins 400 heures dessus. Surtout que voilà, comme elle précisait, les plumes c'était assez impressionnant. Assez long à placer, je veux dire. Voilà. Non, tu touches pas à l'écran, ma fifi. Elle a essayé de choper la souris de l'écran. Magnifique. Donc voilà, donc je passe un petit peu. S'il vous plaît, qui fait un travail de fou. Voilà, encore une interaction avec Association pour les l'accessoiriste. Ça va être un méchant, une méchante, parce qu'en fait ça va être Lady Loki. Donc Lady Loki, hein, on connaît bien. Interprétée par arrogant Michel, applaudissez-la. s'il vous plaît. C'est du crossplay, donc voilà, c'est du crossplay, hein. Personnage homme que transformé en femme, tout en gardant son personnage. Donc voilà, Presta, j'ai envie de dire simple et efficace. Voilà, ça marche bien, c'est synchro. Elle reprend le speech elle reprend le speech de Loki lui-même dans le film Avengers. Sauf qu'elle l'a repris avec une voix de femme, évidemment, hein, faut y penser, c'est con mais on y pense. Petit passage pour l'ombre derrière. Ça fait une petite forme de cœur, j'avais précisé lorsque j'y étais, c'était rigolo, ça fait sympa. Petit clin d'œil à la vidéo des backstage, où justement on voit cette fameuse ombre de l'envers du décor, qui est beaucoup plus prononcée, et pour certaines prestations c'était joli. Donc on peut en voir un aperçu dans la vidéo que j'ai linkée sur ma page. Ok, ça marche Dousta, bah écoute, y a pas de problème, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à la prochaine. Du coup, donc voilà, bonne presta, simple et efficace, comme je dis. C'est une très bonne idée d'avoir repris ce speech. Le costume est bien réalisé. Et petit plus, c'est une cosplayeuse qui a été qualifiée avec un autre costume. Donc c'est un autre costume. Donc deuxième costume, ça apporte du point, je pense. Je ne sais toujours pas. Donc du coup c'est toujours un petit plus, surtout au niveau du contenu. Voilà, ça donne quelque chose de plus à voir. Donc voilà, très bon jeu d'acteur. Elle tient très bien son personnage. On a pu reconnaître aussi son bon jeu d'acteur dans Alice Madness, son autre costume précédent. On voit bien que voilà, elle donne dans la prestation et moi c'est ce que j'aime. J'adore ça. Donc je passe, hein, évidemment, n'hésitez pas à regarder en entier sur la vidéo. Donc voilà, petite question sur sa coiffe en fait, son casque, c'est toujours un gros problème comme il dit. Donc elle a dû trouver un système très intéressant qui fait que ça tient très bien. On a pu le voir pendant sa prestation. Donc voilà, bravo à elle. C'était deux très bonnes prestations. Attendez, les stands à côté, ils savent même pas quelle finale là. Je voudrais du. Voilà, on redemande du bruit. Je passe un petit peu parce que bon, moi. S'il vous plaît. Yuki Pika, voilà. Ah bah te revoilà Zob Zob. Bah écoute, faut croire que je te manque. Donc Yuki Pika, qui a sorti à la demi-finale le cosplay de Nidali toujours, mais qui avait fait sa création personnelle, qui s'était qualifiée grâce à ça, à son plus grand étonnement d'ailleurs. Elle pensait pas avec une création personnelle passer le concours. C'était un risque qu'elle a pris. Et bravo à elle, très bien réussi, elle a su conquérir le jury. Du coup voilà, elle nous sort sa Nidali skin classique.
qu'elle porte magnifiquement bien. Petit arrêt sur sa lance qui est superbement bien réalisé. Je l'ai vu de près, c'est digne d'un... on dirait un jouet mais d'une très bonne qualité, vous voyez. Le genre de choses en plastique bien solide où on peut y aller. Donc il y a moins le syndrome de l'accessoire fragile, mais on le sent encore un petit peu que... On sent que c'est à l'aise, mais on sent que tu maîtrises pas ton arme comme Nidalee maîtriserait, si je pourrais dire. Voilà. Donc petite... on n'a pas vu pendant que je parlais, mais petit clin d'œil à son costume précédent justement dont les accessoires sont sur scène. Pour dire voilà, elle s'est réveillée, c'est comme si elle avait vu ses accessoires. Moi je l'ai compris comme ça. Un petit clin d'œil en même temps, c'est pas bête. Et voilà, bonne petite musique qui va bien avec le personnage. Très jungle. Voilà, donc petite fin un petit peu ratée je dirais, mais ça va, ça a été rapide. Donc bien, ça s'est pas vu. Mais un peu plus de synchro, ça aurait été mieux. Juste pour dire. Hein. S'il te plaît, pour que tout le monde voit bien. N'hésite pas à te montrer, voilà. Faut que le jury comprenne. Voilà, donc c'est Yuki Pika, c'est une personne que je connais très bien. J'ai parlé plusieurs fois avec elle. On a bien rigolé même certaines fois. C'était elle avec les éventails au ruban, exactement, voilà. Donc elle avait sorti ses petits éventails au ruban, donc on a pu les voir sur scène justement là. Donc c'est une personne que je connais. Donc j'ai pu me permettre justement quelques remarques un peu dragueur, voilà, une belle cosplayeuse, voilà. Ça fait dragueur, mais voilà, toujours dans le respect, hein, cosplay is not consent. C'était le mouvement un petit peu que j'apportais aussi à la Gamers Assembly lors des conférences. Petite parenthèse, voilà, cosplay is not consent. Toujours demander une photo d'une cosplayeuse, hein, éviter de trop zoomer sur ses seins. Voilà, hein, on n'est pas des pervers. Le costume est très bien réalisé, le tout est très joli, hein, et ça sert à rien de toujours se focaliser comme des pervers. Ou alors tout simplement si elle est en train de manger, on va pas la prendre en photo comme ça, ou alors au moins lui demander. Hein, elle n'est pas disposée à tout le monde à ce moment-là. Donc par exemple. Donc voilà, cosplay is not consent, mais toujours dans le respect. Donc là je faisais le dragueur, juste en fait pour embêter Kementari, ma chérie, qui regardait en live. Donc vu qu'à la demi-finale, j'en avais profité pour placer un petit, je prendrais son numéro à une autre cosplayeuse, humoristiquement parlant. Là j'en ai rajouté un petit peu plus pour la finale, juste pour embêter ma chérie. Sachant que je connais très bien la cosplayeuse. Donc voilà, hein, cosplay is not consent. Rappelez-vous bien, le respect, c'est le mot-clé de ce mouvement. Voilà. Ça démarche et voit bien ton costume. Mais tu as une très jolie lance. Donc voilà, donc j'en viens à la question, donc sur la jolie lance. Très brillante, très bien réalisée, presque aussi belle que toi, j'ai envie de dire. Hein, c'est vrai ou pas? Donc voilà, je demande le soutien du public, hein, quand même, c'est vrai ou pas? Est-ce que je peux avoir un ouh? S'il vous plaît, refais ta phrase. Elle est presque aussi belle que toi, cette lance. Voilà, donc on voit bien que c'est surjoué, que c'est fait exprès. Voilà, hein, je le rassure tout le monde à ce niveau-là, je tenais à le Tu préciser. l'as faite en quelle Mais matière? je me doute bien que vous vous doutez bien. etc. Dis-moi un peu plus. Donc voilà, je lui demande comment elle a fabriqué sa lance. On voit bien qu'elle s'est appliquée dessus. Voilà, donc rapidement, comment elle a fait, elle a utilisé un peu plusieurs matières, elle s'est vraiment recherchée. Une sérénité comme si... Ouais, voilà, donc c'est ton petit bébé, quoi. Impeccable. Quelle qualité, elle est magnifique, tu es magnifique. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc moi en tout cas j'adore sa Nidalee, elle la porte super bien, donc j'avoue j'étais fan aussi. Elle envoie son matos, voilà. Donc là la prochaine presta, on revoit Bastet. Voilà. Qui a été sélectionné au préalable évidemment aussi. Donc elle joue avec une pelote de laine. On n'a pas trop vu que c'en était une, c'est dommage. Moi je l'ai vu parce que j'ai manqué de marcher dessus en arrivant sur scène. Mais enfin non, j'ai pas manqué, mais voilà, je l'ai enjambé, donc du coup je l'ai vu, j'ai fait oh bah tiens ça a dû bien rigoler. Mais au final on n'a pas trop vu que c'était ça.
Donc tu vois, petit truc en plus, essaie de bien montrer que c'est une pelote de laine, quitte à la disloquer comme une... ou à bien jouer, vraiment à exagérer. Hop, on va remettre play. Donc voilà, là j'ai pas bien compris, mais on dirait des croquettes pour chat. Donc c'est pareil, fais genre tu en manges peut-être, essaie de bien montrer. On a du mal à deviner. Hein, l'immersion, toujours l'immersion. Ah bah les petits trucs qui tombent, ça, bon c'est pas... Mais en même temps, faut être synchro aussi, donc du coup on est un peu pressé par les événements. C'est quand voilà, hein, tout n'est pas parfait. Faut essayer de bien le répéter, voir s'il n'y a pas des petits trucs qui gêneraient. Voilà. Mais c'est pas évident, hein, il y a du monde, hein, je le rappelle. C'est peut-être même pas forcément l'habitude de la scène aussi. Donc là, il y a sûrement des petits clins d'œil. Donc là, on ressent quand même beaucoup le stress. Faut vraiment se lâcher. Hein. Faut vraiment se lâcher. Faut pas que t'hésites. Faut vraiment pas que tu hésites en tout cas. À te lâcher sur scène, voilà, joue ton personnage. C'est pas toi qui passe sur scène, c'est ton personnage. Faut vraiment que tu le joues à fond. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler de sa petite ligne. Faut toujours suivre sa prestat, synchro. Donc c'est pas évident. Donc encore bravo hein, quand même parce que c'est pas évident. Quelle prestation. Qui danse comme ça, hein. Quelle prestation. Ouais, hein, par contre, quand elle devient agressive, à la fin, ça fait un peu peur. Hein. Est-ce que l'équipe accessoire peut venir récupérer le matériel Elle a l'air s'il vous plaît, un petit peu. approchez-vous un petit peu jusqu'à la croix. Hop. Alors moi j'ai une question très simple. Quand Voilà, je- bonne question de la part de Fabien. Sur ces fameuses chaussures qu'on n'a pas bien assez vues. Donc là, ça permet le zoom. Ça permet le zoom sur la chaussure en question. Voilà, donc on va pouvoir voir grâce à ça. Voilà, on voit bien les fameuses chaussures Lady Gaga, comme elle dit. Je ne savais pas que c'était en vente comme ça. Moi, j'en ai fabriqué, hein, comme j'ai dit sur l'autre vidéo. J'en ai fabriqué à l'aide des Origins, une petite famille de cosplayers très doués qui m'ont filé main forte pour les réaliser. Donc du coup, là apparemment ça se vend, mais je ne connais pas le prix. La capture. Les c'est bien. C'est bien. Dis-moi tout le C'est temps. vraiment un effet de félin. En fait, j'ai fait de chaussures sans talons, de styliste, les Gaga en tête par exemple. Voilà. Et j'ai rajouté la mousse dessus pour les griffes et les coussinets. Voilà. Donc on est d'accord que ton pied finalement. Donc voilà, la customiser des chaussures sans talons. C'est bien trouvé la petite idée. Et c'est très très performant. Hein. C'est très dur de marcher avec. C'est fatigant. Donc on a un cosplayer qui souffle. Donc voilà, je pose la question, est-ce que c'est pas dur de marcher un peu avec tout ça? Évidemment, la question qu'on me pose souvent, moi, sur mes échasses, je connais aussi parce que du coup, bah, comme Chacha les a portées, je sais très bien ce que ça fait. Mais je voulais justement poser la question en plus pour bien montrer que c'était quand même une certaine performance. On peut l'applaudir. Si Hein, donc ça joue aussi dans la presta, dans les déplacements, tout ça. toi, il y a plein d'accessoires. Diablo 3. Donc voilà, on retourne sur du Diablo 3 avec la moniale qui a changé un petit truc sur son costume, c'est-à-dire qu'elle a carrément changé de coupe de cheveux. Voilà, elle a vraiment stylisé la coupe de cheveux. Donc ça lui va carrément bien, je trouve, pour la finale, ça impose. Ça fait un peu vénère, donc je sais pas s'il y a un clin d'œil au jeu, je n'y joue pas. Mais par contre, voilà, on montre l'évolution. Et cette fois, dans cette prestation-là, elle utilise son arme. Donc du coup, son arme qui n'est pas si fragile que ça, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit. Parce que j'ai eu l'occasion de lui porter plusieurs fois dans le salon, parce que, attention, c'était plan Vigipirate. Donc du coup, il y a des moments, je l'avais en main, elle me disait que, voilà, elle ne craignait pas trop. Mais il y a le petit syndrome quand même, on ressent le syndrome de l'arme fragile. Ou alors plutôt de ne pas trop savoir bien s'en servir. Voilà, on voit bien qu'elle change de main, tout ça. Il aurait fallu faire un mouvement un peu différent. Mais du coup voilà, ça se travaille. Mais petit conseil que je te donne, n'hésite pas à demander des conseils à notre Wukong de l'association Craft Cosplay, Sylvain de son prénom.
personne superbement agréable. Et du coup, je pense qu'il pourra te donner des petits conseils de débutant, voilà, s'il y a besoin. Après, voilà, c'est le travail. Donc, cette prestation bien énigmatique, un peu, voilà, enfin, on sent bien qu'il y a une petite pression, voilà, démonstration, c'est bien sympa aussi. Toujours le costume, hein, d'une très bonne qualité. J'ai bien aimé les bras, tout ça, le personnage, on reconnaît bien l'univers Blizzard. Ce personnage, pourquoi tu as craqué sur Donc voilà, petite question, pourquoi ce personnage, hein, parce que bon bah c'est un costume très bien réalisé. Tout simplement parce que je suis une grosse joueuse de Diablo 3. Voilà, et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes questions étaient axées sur le cosplayer. Je lui avais déjà demandé au préalable un petit peu les questions, tout ça pour avoir du contenu. Hein. J'ai demandé justement quelles questions lui feraient plaisir. Bah, du coup, ouais, voilà, bah, moi je joue beaucoup à Diablo, donc c'est pour ça que j'ai pris ce costume, machin. Donc, du coup, je lui ai dit, bah voilà, on va partir là-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'elle choisit ce fameux en costume. mode. En quel mode Apparemment, elle est très fière parce qu'elle joue dans tous les modes de Diablo, ce qui est quand même un exploit. Ce qui est assez difficile, hein. C'est un jeu en mode expert qui est pas facile. Le seul cosplay que j'ai pu porter de ma vie, c'était dans cosplay Katari. Ah oui, d'accord. Mais peut-être l'année prochaine à la GA. Ah bah oui, bah viendez les gens. Viendez, du groupe, il nous faut du groupe. Alors ensuite, En tous les modes. voilà, donc elle joue, voilà, on interagit un peu avec le public. Et là, la prochaine cosplayeuse, donc la fameuse Miku Hatsune qui était en Racing avec sa performance de danse. Du coup, c'est Sarah Faron de Final Fantasy qui a été un petit peu remixée au niveau de la queue et des oreilles, un peu cutie. Voilà, donc petite présentation de l'arme. Ensuite, c'est parti pour la danse, quelque chose qu'elle maîtrise bien. Moi, je trouve ça joli, c'est dynamique. C'est une autre danse, c'est un autre costume. Moi, je dis que voilà, pour une seconde sélection, c'est très worth de sa part aussi. Donc voilà, elle danse, hein. Je vous laisse découvrir sa prestation pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc c'est pareil, hein, la clé c'est de se faire plaisir. Elle danse, elle adore ça, ça se voit. Donc du coup, voilà, faut être dans son personnage. Elle danse vraiment très bien. En plus, ça doit être du par cœur, tout ça. C'est. Approche-toi, on va jusqu'à la croix. Sans être essoufflé. Bon, moi j'ai une question très simple. Donc moi j'aurais plus posé une question sur sa danse, voilà, plutôt que sur l'arc. Comment ça marche? Comment ça se passe? Dis-moi tout. Alors j'ai fait du policier électricité et des isolants à la maison, des plaques isolantes en fait. Ok, après c'est peint, t'as fait quoi? J'ai peint, j'ai... Après voilà, pour être totalement franc, je trouve que les finitions ne jouent pas trop dans l'immersion, on dirait vraiment pas une vraie arme. Moi j'adore quand l'arme est vraiment ressemblante, hein. On peut remarquer l'arc de Killis qui était vraiment bien réalisé, hein. Plusieurs personnes me l'ont dit, ouais, même son arc il est super. Donc voilà, après chacun son niveau, évidemment, hein, je compare deux cosplayers bien différents qui n'ont pas forcément la même expérience ou le même matériel chez lui. Donc du coup, voilà, c'est peut-être son premier costume, son premier, sa première arme, donc pas forcément facile, hein, à réaliser. Du coup, voilà. Moi j'aurais plus posé une question sur sa danse parce que c'était ça vraiment son point fort. Et j'aurais bien aimé savoir des petites choses dessus. Depuis combien de temps elle en faisait, tout ça. Donc voilà, son arme a l'air très fragile, donc ça la mettait pas à son avantage de zoomer dessus. Donc voilà, pour le petit truc, j'aurais axé la question sur autre chose. Voilà, donc on arrive au groupe, voilà déjà, le dernier passage sur scène, qui nous remet ça avec leur panneau situationnel, j'ai envie de dire, pour nous montrer un petit peu en situation où elle se trouve exactement. Hein, l'immersion est beaucoup plus sympa, c'est bien trouvé. Donc encore une fois, je le redis, c'est bien trouvé. Et en fait, donc comme je l'annonce, en fait, c'est la suite. C'est la suite de la prestation d'hier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder les deux prestations.
Je l'ai trouvé moins bon que l'autre. Bah oui, voilà, donc du coup, ouais, c'est vrai que l'autre était sympa. Il y avait moins de contenu, j'ai l'impression, dans celle-là, mais c'est la suite, donc c'est pas trop mal. La partie va bientôt commencer. Je vais pouvoir prendre ma revanche, Cyril. C'est quand même fou ce qui nous est arrivé. Tu imagines le nombre de monde qui doit exister? Et imagine le nombre de nouveaux partisans pour le culte de la Lune. Ou de nouveaux soldats. Pour mon armée. Moi, à la place du jury, j'aurais été curieux de les sélectionner justement pour voir s'ils avaient une autre prestation. Hein, parce que c'est vraiment chiadé leur truc quand même. Donc je pense que peut-être qu'ils se sont axés là-dessus. Donc ils les ont sélectionnés pour la finale justement, ils sont là. Donc apparemment elles sont jugées pour avoir fait des choses sur l'autre presta. Donc du coup je vous laisse découvrir hein, sur la vraie vidéo. Donc vraiment sympa l'idée. Au niveau des costumes, je vous laisse aussi regarder sur l'autre vidéo. Je trouve que les armes sont un peu encore grossières et il n'aurait pas trop fallu s'en servir. Le conseil a fait ses choix. Irelia, Yana. Donc voilà, la petite voix là, j'aime bien. J'aime beaucoup la petite voix qui parle. Les mecs derrière sont vachement au taquet, ils oublient pas de baisser le truc, ils placent les accessoires, enfin voilà. Ils arrivent à suivre le truc sans trop qu'on s'en rende compte. C'est sympa aussi. D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont deux, je crois qu'il est tout seul, mais non, je crois qu'ils sont deux. Voilà, donc le petit clin d'œil des reliques ancestrales, voilà, sympa. Point de dommage, moins 3. Enfin, c'est bien annoncé. C'est rigolo. Le petit diadème qui tombe, c'est dommage. Elle n'a pas dû le sentir. Donc voilà, la petite... On voit qu'ils se sont investis, hein, même dans le matériel. Donc voilà, là ma question était axée un petit peu sur l'organisation. Comment ils ont fait pour nous ramener ce matos ici sur scène et préparer un petit peu tout ça parce qu'un groupe, bah, du coup, faut de la connexion entre nous. Hein. Faut préparer tout ça. Ça se fait pas comme ça. Hein. Donc du coup, j'ai posé la question et en fait, elles sont deux Poitiers toutes les deux. Donc pour le matos, c'était un peu plus facile. Et du coup, elles en ont profité, elles ont eu raison. Et bah, du coup, voilà, habitant au même endroit, elles doivent se connaître et elles ont pu répéter plusieurs fois. Et c'est la clé d'une prestation. Ça manque encore un peu de jeu de rôle, tout ça. Faut se détendre, faut vraiment faire ça bien. Mais c'est toujours dur quand même. Voilà, donc bien joué, hein, comme tu dis, Zob Zob 3000, c'est bien joué quand même de leur part. Voilà, donc c'est pas facile. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu aussi la vidéo. Ah, c'est mieux. Bien évidemment, ce concours est streamé sur internet. J'espère que le streaming fait plus suivre un petit peu le déroulé. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, merci pour le stream, comme ça on a pu faire le débrief en vidéo, c'est super. Merci. En plus, tu me fais un clin d'œil quand tu me filmes, c'est merveilleux. C'est un filmé, mais on a les spots dans la main. Voilà, donc là il y a les remerciements. Il souffre. Alors, derrière tout ça, on avait des sponsors aussi. Voilà, donc il y avait les sponsors, voilà. Je passe parce que ça, si vous voulez, vous pouvez regarder sur la vidéo. Je veux du bruit, allez, s'il vous plaît. Allez, n'hésitez pas. Donc les cosplayers qui reviennent sur scène. Idée des cosplayers d'ailleurs, c'était pas forcément prévu. Ils sont revenus à l'improviste, pareil. Alors je sais plus si c'était à la demi-finale qu'ils ont eu l'idée. Mais de les remettre sur scène, voilà, je crois que c'est une idée d'Opalescence Cosplay. Me semble-t-il, de souvenir. J'étais fatigué, j'ai eu trop d'informations dans le week-end. Mais voilà, donc c'est bien de refaire monter les cosplayers à la fin. Et même après, hein, n'hésitez pas à aller leur demander une petite photo. Voilà, n'hésitez pas à leur demander une petite photo, toujours demander. Ça leur fera carrément plaisir plutôt que de le faire derrière leur dos. Hein, ils vous feront une pose badass. Les cosplayers, hein, vous savez, voilà,
faut leur demander, c'est tout mieux pour vous comme pour le cosplayer. Quand vous le sentez, la pose que vous voulez, une pose. Ah oui, bien Voilà, avec des poses loufoques, etc. Donc c'était sympa. photographe content. Point sur les lots qui vont être remis à nos amis cosplayers. Oui, on a. Donc voilà, les lots. Différents lots à ton avis. Ouais, on peut dire ce qu'il y a à gagner. Voilà, donc je vous laisse écouter un peu les lots, je vous dirai. On va faire juste les 3 premiers pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà. En troisième place, hop, on aura un livre de Kamui. Donc c'est Kamui, c'est surtout des bouquins. Voilà, donc un bouquin de Kamui, hein, pour ceux qui connaissent. Tu vois ce que c'est, ce sont les affaires. Voilà, ils sont super bien traduits, super bien si vous mettez à faire du cosplay. Kamui, donc le livre sur la peinture pour le cosplay. Le livre de la peinture. Pour la fabrication d'armures, toujours des Kamui, c'est ça? Toujours des Kamui. Il y aura un bon d'achat de 30 € de cosplay mat. On peut les applaudir s'il vous plaît. Très gentil. Alors des bons d'achat. Voilà, sinon vous pouvez regarder sur le site, hein, comment de Gigi Kitsu Cosplay. Ils l'ont annoncé. On applaudit pour la troisième place. Ça, c'est le lot qui va être remis tout à l'heure. Ainsi que sur le site de la Gamers Assembly, me semble-t-il. Pour la seconde. Joueur de Wii. Donc voilà les lots si vous voulez écouter, regarder. À la fin, il y a la remise des lots sur scène. Pour la seconde place, on applaudit si ils ont envie. Voilà. Donc là, c'est en attendant que le jury délibère. Donc c'est pour pouvoir leur laisser un peu de temps. Voilà, donc il y avait une surjeteuse pour le premier prix, une valeur de 400 € à peu près, ainsi que du Warbla, d'autres choses qui accompagnaient, mais le lot principal c'était ça. En deuxième, on avait la Wii, en gros lot. Il y avait la Wii U avec 2 jeux, je ne me souviens plus lesquels, mais vous pouvez vérifier sur le site, hein, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, même pour l'année prochaine. Hein, il y aura sûrement de bons lots aussi, donc si vous êtes appâté par les lots, n'hésitez pas à donner le meilleur de vous-même pour gagner du matos, tout ça. Des fois, c'est toujours bon pour ceux qui peuvent pas trop, c'est pour ça. Et on remercie les partenaires Splatoon et Mario Kart. Je te remercie ZopZop 3000. Voilà, donc les 2 jeux de Wii U. Pour une de tes collaboratrices, ta présidente, Julie Vittel, qui n'a pas pu se déplacer. Voilà, donc petit clin d'œil à ma présidente, justement, qu'on avait prévu de faire en même temps que les remerciements. Justement. Et elle a quand même fait un boulot monstre en amont. Donc je voudrais quand même qu'on l'applaudisse, faire celle de l'ombre. Voilà, s'il vous plaît. je pense qu'elle suit le streaming. Voilà, elle suit le streaming, donc du coup je lui ai fait un petit clin d'œil à la caméra. Ça m'a fait plaisir. Julie, on pense fort à toi. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est génial. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Voilà, merci beaucoup, président. Voilà, ça fait sourire. Je me suis enflammé. Voilà, donc là on attendait le jury. Remise des lots en même temps que l'annonce des gagnants. Hein, donc je le rappelle, il y avait première, deuxième, troisième place, 2 prix coup de cœur et 1 prix surprise. Voilà. Donc voilà le jury, on le voit un peu mieux. Nicolas Président. Très nombreux aussi. Magnifique. Donc voilà les mots du président. Vous n'imaginez pas, mais là il sourit. Hein, là il sourit, faut visualiser bien. Là, J'aime bien le. Alors là, voilà, j'aime bien la petite mimique. Mais là, il sourit et puis là, il regarde tout le monde. Vous avez vu? Puis après, il regarde le collègue sur le côté. Tu as vu? J'aime bien le. J'aime bien, c'est trop marrant. qui souffre avec cette prothèse, vous n'imaginez pas. Voilà, donc regardez le petit mimique. Ah, là il sourit, faut Ouais, hein, t'as vu? Ça m'a fait rire. sur ce concours, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, je voudrais remercier tous les cosplayers déjà qui sont venus sur scène parce qu'ils ont fait une prestation exceptionnelle. Voilà, donc de base, hein, on remercie, c'est sûr, tous les cosplayers. Moi aussi, je les remercie. Ils nous ont donné du contenu. Ils ont fait rêver les gens. Voilà, donc il y a eu de quoi faire. Donc il y a eu de quoi juger. Et je pense que c'était un très bon concours au niveau cosplay. Très beau cosplay, de beaux costumes, de belles prestations.
vraiment des choses très humoristiques parfois. C'est Voilà. assez appréciable. Voilà, il a raison. Vraiment très impressionné, une excellente seconde édition du cosplay GA. Ça c'est parfait. Donc nous on est absolument conquis. Voilà, donc voilà, c'était vraiment parfait, c'est vrai. C'est beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Sur la grande scène, ça envoyait quand même. Alors nous allons commencer par prix surprise. Donc le prix surprise. On sera Voilà. attribué à Yuki Pika. Donc Yuki Pika, la fameuse Nidali. Voilà. Donc bravo, du Warbla, etc. Je vous laisse voir un livre de Kamui. Voilà. Avec Cosplaymat. D'ailleurs, merci à la représentante de Cosplaymat qui a été super sympa sur le salon à faire des représentations du travail du Warbla sur le stand. Voilà, donc c'était vraiment une personne très gentille, très agréable et très professionnelle aussi. Elle nous a accompagnés lors d'une conférence aussi. Voilà, pour un peu expliquer le cosplay sous toutes ses coutures et même avec le Warbla. Cosplay qu'on aime beaucoup et qui faisait partie du jury qui partie de notre association. Premier prix coup de cœur qui sera décerné donc au groupe Itimi. Je vous demande Voilà, donc le groupe It's Me qui ont eu le coup de cœur du jury. Donc bravo à elles. Leur formidable prestation, donc merci à elles. Voilà, donc ils ont vraiment conquis le jury, ils l'ont beaucoup touché apparemment sur la prestation hein, qui montrait vraiment où elles étaient, tout ça, c'est bien trouvé. quelqu'un prend un quelqu'un, donc toujours le livre pour les armures. Bon, ça n'est pas perdu pour vous. Décidez s'il vous plaît. Ah, bon, c'est pas Voilà, donc on leur remet les lots. deuxième coup de cœur. Un cosplay qu'on a vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc un deuxième prix coup de cœur, pardon. Et je vous demande d'applaudir Chouchou pour ce prix coup de cœur. Voilà, donc Chouchou qui nous a fait la moniale de Diablo 3. Voilà, qui a eu quand même tout de même le prix coup de cœur. Donc bravo à elle. Qui donne des lots de la musique. Voilà. Donc je passe. Alors, attends, Alors pour la troisième place, un cosplay que nous avons beaucoup apprécié, je vous demande d'applaudir Sergei. Voilà, donc pour son cosplay. Apparemment le jury a été conquis par le cosplay surtout. Je le répète pendant que vous applaudissez et qu'on C'est vrai que c'est impressionnant, on voit qu'il y a du boulot. le livre sur la peinture, le livre sur les armures, tu as 30 €. Donc voilà, très joli cosplay. Très dur à porter pour les talons. L'année prochaine, s'ils sont là, leur prochain costume. Nous allons maintenant passer à la seconde place. Nous décernons donc le prix de la seconde place à Opalescence. Et c'est le cosplay de Zelda. Viens jusqu'à cette croix. Donc voilà, Opalescence qui a sorti 2 costumes et qui a bien galéré, qui mérite amplement la place de deuxième. Je peux vous l'assurer, connaissant la cosplayeuse, connaissant un peu son histoire. C'est pas facile, hein, elle a eu le problème des armes, tout ça, donc vraiment très dur pour elle. Elle le mérite largement, je vous le garantis. C'est parfait, c'est incroyable. Je vais te demander d'aller juste côté A et puis après. Et bien sûr, voilà, Killis qui a remporté ce concours de la Gamers Assembly 2016. 40 € de mon achat, tissu. Elle le mérite aussi amplement. Pour Cosplaymat, des plaques de Warbler, veux-tu en voilà. Le livre sur les armures. Donc voilà, avec une surjeteuse d'une valeur de 400 €. Voilà, donc félicitations aux gagnants. Bravo à ceux qui ont participé, hein, toujours pour le contenu. Vous pourrez leur poser des questions si vous avez envie. N'hésitez pas. Ils ont plein de choses à raconter. Voilà, n'hésitez pas à venir nous parler quand on est en cosplay, ça nous fait extrêmement plaisir. On vous dira si on n'a pas le temps de vous parler. Hein, voilà, n'hésitez surtout pas. Je tiens à le préciser. Et voilà. Nos animateurs, s'il vous plaît, Fabien et Zozio, merci de les applaudir. Merci à vous. Donc voilà, en plus il nous En donne... demi-finale hier, en finale aujourd'hui. Et nous, on les remercie parce qu'en fait, les cosplays, l'année dernière, moi je me souviens, on faisait là-bas. Voilà, donc voilà, on était sur la petite scène apparemment. Je dis on, mais en fait pas du tout, c'est parce que j'ai intégré tellement facilement
l'organisation sur place, ils m'ont accueilli super bien. Que du coup, pour moi, c'est on quoi. On gère, on a bien géré, on est tous ensemble, on est une bonne famille. Franchement, voilà. Donc c'était vraiment, vraiment très, très cool. Donc c'est la fin de ce bilan. J'espère que vous avez aimé pour ceux qui ont suivi en stream. Je vais pouvoir couper pour la VOD. N'hésitez pas à me donner des commentaires, à me laisser des petits commentaires sur ma façon de critiquer. Voilà. Faut critiquer mes critiques aussi. Moi je les ai fait dans un seul but, c'est que vous vous amélioriez. Qu'on s'améliore tous, c'est un avis extérieur et c'est parce que voilà, avec des amis, on se rendait compte qu'on avait un peu toujours les mêmes critiques qui tombaient. Donc j'ai trouvé ça sympa aussi de faire un petit bilan, d'analyser un petit peu le plus et le moins de chaque cosplayer. Beaucoup, pour la plupart, ont du potentiel. Donc du coup, bravo à vous et encore merci pour le contenu. Vous étiez super quoi. Donc voilà, on a passé de bons moments. Donc merci à tous et voilà, moi je vous laisse, ciao bye bye, je coupe la VOD. N'hésitez pas à commenter cosplayer ou même non participants, donc je veux dire participants ou non participants, n'hésitez pas à me dire vos avis, même les avis sur les cosplayers, vos avis sur mes critiques, n'hésitez pas hein, parce que je critique comme je peux, j'essaie juste, voilà, comme je le rappelle à chaque fois, de vous donner une immersion totale, d'essayer de vous donner les conseils pour essayer d'atteindre l'immersion totale. Voilà, j'aime bien ce mot.